Dernière minute. Panique, colère et intervention de la police après l'échec d'une prophétie annonçant un déluge mondial, l'inondation annoncée par Ebo Noah n'est jamais venue. Et avec elle, c'est l'espoir de milliers de personnes qui s'est effondré. Ils étaient venus de partout, des familles entières, des croyances sincères, des gens en quête de protection, de salut, de réponse. Ils s'étaient rassemblés pour attendre ce qu'on leur avait présenté comme un événement divin, un déluge mondial annoncé par Dieu lui-même. Ebo Noah affirmait avoir reçu un avertissement céleste. Selon lui, une inondation planétaire était imminente, et seuls ceux qui le suivraient seraient épargnés. Pour se préparer, il disait avoir fait construire 8 grandes arches en bois, destinées à sauver l'humanité. Son message a explosé sur Internet. En quelques semaines, environ 280 000 personnes ont quitté leur maison pour venir s'installer près de lui, convaincus lundi que leur survie en dépendait. Beaucoup ont aussi donné de l'argent, parfois toutes leurs économies. Ils voulaient participer, aider, être du bon côté lorsque le moment viendrait. Mais le 25 décembre est arrivé, puis il est passé, et rien ne s'est produit. Pas de pluie, pas de tempête, pas de déluge, seulement le silence, puis l'inquiétude, puis la colère. Des rumeurs ont commencé à circuler. Où était passé l'argent? Pourquoi parlait-on soudain d'achat de luxe? Pourquoi disait-on qu'Ebo Noah aurait utilisé les dons pour s'offrir une Mercedes-Benz? La tension est montée brutalement. Un groupe de fidèles en colère a encerclé Ebo Noah. Des témoins racontent une scène chaotique, des cris, de la panique, une foule qui se sentait trahie. Les autorités locales ont dû intervenir en urgence. La police a placé Ebo Noah en garde à vue, officiellement pour sa propre sécurité, mais aussi pour éviter que la situation ne dégénère davantage. Aujourd'hui, une enquête est ouverte. Fraude potentielle, détournement de fonds, abus de confiance. De nombreux anciens partisans disent se sentir trompés, manipulés, détruits. Ils réclament des explications, des remboursements et surtout, justice. Alors une question demeure, lourde et troublante. Ebo Noah doit-il être tenu seul, responsable de ce qui s'est passé? Ou ceux qui l'ont cru doivent-ils aussi assumer une part de responsabilité? À vous de juger.